J'ai répertorié ça, jusqu'à présent, le père n'a pas contredit. J'ai parlé des croisades, qui étaient des forces. J'ai parlé de l'Inquisition. J'ai parlé du massacre des protestants. J'ai parlé des évasions forcées. J'ai parlé des complicités, des crimes. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des preuves, des faits historiques. Votre prêtre ici ne fait que tourner. Vous m'avez dit que le débat est classique. Écoutez, j'utilise un dictionnaire universel Larousse 2010. À la page 512, il est écrit qu'un débat, c'est un échange de paroles virulents qui touche à la fois la raison et la personne. Est-ce que vous comprenez? Donc vous ne m'avez pas invité ici pour venir, je ne sais pas, faire un enseignement. Moi, je ne fais pas des enseignements. Je viens pour combattre avec la force que ces gens-là, mes ancêtres, ont été massacrés pour être baptisés. Je prends l'exemple au Gabon. On avait un guerrier qui a combattu l'armée française, qu'on appelait Nyonda Makita, qui a été capturé en 1909. Il a été baptisé au nom de Jésus-Christ par les prêtres avant d'être massacré. Pareillement pour Wongo en 1929. Forcé. Forcé. Il a été capturé. Et on le capture comment? Parce qu'on attrape des femmes. L'église catholique attrape des femmes au Gabon en 1908. 1909, l'église catholique attrape les femmes, il massacre ces femmes-là. Lorsque Nyondam l'écoute, il s'est dit, je préfère laisser tomber, laisser les femmes et les enfants, prenez-moi. On capture Nyondam Makita, on le utilise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après, il est pendu. Pareillement pour un guerrier qu'on appelle Wongo en 1909. Donc vous ne pouvez pas venir me dire que nos ancêtres sont délibérément allés. Moi, je prends même l'exemple de la Chine. Pourquoi la Chine casse les églises? Parce que Jésus a été imposé en Chine à travers des bols de riz. Lorsque ces prêtres catholiques maudits qu'ils sont, ils arrivaient tueurs, assassins, pédophiles, violeurs et tueurs de peuple, lorsqu'ils arrivaient... Lorsqu'ils avaient, propos m'engage, lorsqu'ils arrivaient en Chine, ils demandaient aux Chinois, parce que la Chine a traversé des moments difficiles. La colonisation japonaise, non, on parle de l'universalité de votre religion. Vous avez tué des Indiens, vous avez massacré des Amérindiens. Il ne faut pas nier l'histoire. Moi, je viens pour vous rappeler l'histoire. C'est vous qui devez nous enseigner cette histoire. Vous êtes docteur en théologie. Je ne sais pas comment, docteur en théologie, vous ignorez l'histoire. Ça prouve que vous êtes formé pour coloniser et non formé pour être rationnel. Et donc, pour revenir sur lorsque ce christianisme-là part en Chine, pourquoi aujourd'hui la Chine détruit le christianisme et les mosquées? Parce que quand ils partent en Chine, les Chinois sont affaiblis par la colonisation japonaise. Et affaiblis par la colonisation japonaise, ils ont faim. Les prêtres catholiques viennent pour convertir les Chinois. Ils disent, si tu acceptes Jésus, on te donne un bol de riz. C'est pourquoi en Chine, je l'étudiais encore même ce matin, on parlait des chrétiens du riz. Beaucoup ont été convertis par la peur. Beaucoup ont été convertis par la force. Beaucoup ont été convertis par la terreur. Et c'est ce qui fait que l'église catholique s'est implantée partout en... Et je pense, en 2010 ou je ne sais pas quoi, le pape, j'aurai l'occasion de publier ça sur mes pages, le pape Benoît XVI, avait publié « Je demande pardon au nom de l'église catholique pour tous les crimes que nous avons commis ». Pourquoi il le fait? Parce que l'église catholique a perpétré des massacres. Et pour revenir maintenant sur la question, je corrige rapidement quelque chose qu'il a eu à dire ici. Il dit les Africains les ont des sacrifices. Moi je rappelle dans sa Bible, il devait apporter la Bible ici. Il y a un roi qui est parti combattre, il a prié l'Éternel. Il a dit à l'Éternel, si tu me fais gagner la guerre, je te sacrifie la première personne qui va venir me rencontrer. Quand il revient de la guerre, c'est sa fille, sa première fille qui arrive. Il a pris cette fille et il a sacrifié à l'Éternel leur Dieu. Quand vous me parlez des massacres des êtres humains, leur Dieu, c'est le plus grand dans la Bible. Qui tue à la fois les enfants, qui tue à la fois des bébés, qui tue à la fois des femmes vierges, des innocentes. Donc, pour revenir sur la question, vous avez posé la question, quelle était la spiritualité que ces colons ont trouvée en Afrique? Ils ont trouvé une spiritualité très bien structurée. L'adoration envers Dieu, l'incréé, le grand tout, qui était en contact, parce que nos ancêtres croyaient que ce grand tout-là ne peut être accessible dans la dimension humaine, mais que ce grand tout a déversé des lois dans la nature, et qu'il y a un canal pour accéder à ce grand tout-là. Et par ce canal, il y a le canal des ancêtres, le canal de la nature, le canal, et pour rentrer en contact avec ce grand tout-là, il y avait une méthodologie pour rentrer en contact. C'est comme aujourd'hui, je vais citer son excellence, le président de la République, Paul Biya. N'importe qui ne peut pas se lever pour aller rencontrer Paul Biya. Il y a un canal par lequel on passe. Et ces canaux-là ont été établis soit par le protocole d'État, soit par, je ne sais pas, les services de la présidence qui veut rencontrer le président Paul Biya. On écrit une lettre d'audience, il y a un canal par lequel on passe. Or, les choses naturelles ne sont que le reflet des choses spirituelles. Et donc, pour rentrer en contact avec Dieu, il y a un canal par lequel les ancêtres passaient. Et par leur hospitalité, ils ont laissé, parce qu'ils ont d'abord envoyé, avant de coloniser les Africains, ils ont d'abord
Je vous informe dans l'histoire du Cameroun, lorsque Otto von, chancelier de l'Allemagne, la conférence de Berlin 1884-85, va envoyer des militaires ici, des commerçants pour venir coloniser le Cameroun, il y a d'abord eu une phase d'espionnage. Espionnage par qui? Par les Portugais, qui viennent d'abord espionner, voir les cultures. Mais je suis en train de vous dire, et ils envoient les religieux pour détecter également, rentrer par l'hospitalité pour aliéner. Et à partir de là, les commerçants, les militaires sont venus imposer leur pouvoir. C'est une église de massacre. Et aujourd'hui, j'interpelle tous les Africains, conscients de leur spiritualité. Nous avons longtemps suivi ces gens-là. Ils nous ont amenés en erreur. Ils nous ont amenés dans le crime. Ils sont intolérants. Ils vous présentent l'apparence d'une religion. Mais quitte leurs églises, ils ne te saluent plus. Quitte leurs églises, ils te détestent. Pourquoi nos ancêtres, qui étaient dépositaires d'un grand savoir, se sont laissés piéger par cette spiritualité d'un autre genre et devenir leur larbe? Mais je parle ici déjà au Moutoun d'aborder la question de l'âge du poisson et l'âge du Verseau. Voilà, lorsqu'on est dans l'âge du poisson, les vibrations sont basses, on est caractérisé par l'hospitalité. Et donc nos ancêtres, d'ailleurs en Afrique, je remercie les Camerounais qui m'ont accueilli de façon hospitalière. C'est notre nature. Quand on arrive, quand un étranger arrive, il a été très bien accueilli. Et c'est par cette qualité qu'ils sont rentrés pour espionner nos ancêtres. Aujourd'hui, vous voyez, je prends un exemple, la guerre entre Israël et l'Iran. Mais il va savoir que tel c'est le général de tel c'est le général. Ils rentrent, ils espionnent et ils donnent les informations. Ben c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont rentrés, ils ont découvert les secrets de notre spiritualité, ils ont volé les secrets comme ils sont en train de faire aujourd'hui et ils sont revenus nous dérouter de pratiquer ce qu'on appelle les inversions des cultes, les messes noires qu'on retrouve aujourd'hui dans leurs églises. Et les Africains conscients doivent s'arrêter, les Africains qui ont Dieu dans leur cœur, parce que Dieu n'est pas dans une église, Dieu est dans le cœur de l'homme. Les Africains qui ont Dieu s'arrêtent pour dire, là je suis dans le faux, il faut qu'on revienne à la voie de l'animisme, qui est la seule voie du salut, comme vous avez dit tout à l'heure, de tous les Africains. Alors, Père Minkala, les Africains, voilà, il y a